Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Nous recevons dans le numéro 5 de diversité le PDG du Collège Mathieu, M. Francis Kassongo. Le Collège Mathieu compte pour l'année académique 2023-2024 109 étudiants internationaux venus de 15 pays africains, dont 56 de l'Algérie, 12 du Togo, 10 du Cameroun, 5 du Burundi, 5 du Maroc, 5 du Rwanda, 3 du Bénin, 3 de la Côte d'Ivoire, 2 de la République démocratique du Congo, 2 du Sénégal, 2 de la Tunisie, 1 du Burkina Faso, 1 de la Guinée, 1 du Mali et 1 de la République centrafricaine. M. Francis Kassongo, quelle approche a-t-il de la diversité? Pour lui, la diversité est une richesse avec laquelle on peut vivre et s'épanouir aisément. La diversité, c'est une richesse, autant pour le Collège Mathieu, c'est-à-dire sur le plan institutionnel que sur le plan personnel. J'ai toujours cru que la diversité, si elle est mieux gérée, c'est une force, c'est une richesse, parce que on se découvre et on découvre l'autre. Et raison pour laquelle vous avez d'abord, pour ce qui concerne l'établissement que je dirige, nous avons cette année particulièrement 15 nationalités différentes sur les campus ici au Collège Mathieu. Et dans la vie de tous les jours, j'ai moi des amis et des connaissances de diverses origines. Je m'enrichis et on s'enrichit, on se découvre. Et cela ne me demande pas de me renier moi-même ou de renier ma culture et mon identité. Par contre, je m'ouvre à l'autre et je m'enrichis de l'autre. Monsieur Kassongo, avec 15 nationalités différentes, vous devrez vivre des situations très enrichissantes. Je dois vous dire que nous sommes en train d'expérimenter, de vivre des situations extrêmement enrichissantes ici au Collège Mathieu avec nos étudiants et étudiantes qui viennent de l'international. On s'enrichit sans voyager, ça nous coûte moins cher, on n'a pas de billets d'avion à payer. Par contre, je peux, n'est-ce pas, goûter un mets togolais, tunisien, algérien, guinéen, sénégalais, burundais, et j'en passe. Alors, Monsieur Kassongo, quel discours tenez-vous à vos membres du personnel et à vos élèves? Alors, c'est le discours que je passe continuellement, n'est-ce pas, au sein de l'équipe du Collège Mathieu, parce que c'est aussi, au niveau du personnel, une équipe diversifiée. Et je passe ce message que nous pouvons vivre aisément, nous pouvons vivre, n'est-ce pas, de façon tout à fait épanouie dans cette pluralité qu'on appelle diversité. Alors, dites-nous quels sont les grands défis du Collège Mathieu sur le plan scolaire et culturel. Sur le plan scolaire, nous avons des gens qui viennent de différents systèmes éducatifs. Ça, c'est la première chose. C'est que au niveau du post-secondaire, c'est différent du secondaire. Au niveau du post-secondaire, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons des adultes, n'est-ce pas, qui, du reste, lorsqu'on considère l'aspect andragogique, c'est des gens qui savent à peu près pourquoi ils sont là, qui savent leur raison d'être, leur raison de pouvoir fréquenter les collèges Mathieu. Ils ont des objectifs en termes de formation professionnelle technique et en termes même, n'est-ce pas, de carrière. Donc, c'est très facile pour nous de pouvoir assurer ces personnes que le Collège Mathieu va vous encadrer, va cheminer avec vous jusqu'à la diplomation. Maintenant, à ce niveau-là, les points académiques, sur le niveau académique, évidemment, c'est nous qui avons, n'est-ce pas, les contrôles. Et sur le plan purement culturel, parce que il y a plusieurs facteurs qui concourent à la réussite académique. Il y a, n'est-ce pas, la culture, il y a la discipline, l'intelligence. J'ai dit souvent, même à mes propres enfants, l'intelligence est un des facteurs. Ce n'est pas le facteur unique, mais c'est un des facteurs, n'est-ce pas, qui prédispose l'étudiant ou l'étudiante à la réussite. Donc, à ce niveau-là, il faut prendre le temps d'expliquer comment le système canadien fonctionne. Il faut comment, n'est-ce pas, le Collège Mathieu compte transiger avec tous les étudiants sur son campus et qui sont admis dans ces programmes. Comment nous pouvons être des partenaires, comme je l'ai dit, à la collation des gardes pour favoriser la réussite étudiante. Parce que, vous savez, la baisse de température peut influencer la concentration de l'étudiant. Hein. L'hiver, prenons juste le cas de l'hiver, ça peut influencer négativement, n'est-ce pas, la concentration. C'est comment? L'alimentation.
dans les contextes canadiens, ça peut influencer la concentration d'un étudiant ou d'une étudiante. Pourquoi? Parce que on a quand même des climats assez rigoureux ici et il faut manger une nourriture qui permet au corps de garder l'équilibre et ça favorise aussi la concentration aux études. Et de comprendre aussi son environnement ambiant et de savoir aussi que nous sommes un établissement d'enseignement postsecondaire francophone, mais dans un contexte anglo-dominant, ce qui veut dire que il y a quand même une nécessité aussi de maîtriser les ABC de l'anglais. Alors, nous essayons d'encadrer nos étudiants au niveau de comprendre le système bancaire canadien, comprendre le code criminel canadien, comprendre, n'est-ce pas, la culture françaiscoise, et tous ces éléments-là. Ça permet à l'étudiant de pouvoir créer des conditions favorables à la réussite étudiante, mais aussi faciliter son intégration durant ses études ou après ses études. Quand on sait que Gravelbourg est une petite ville, quels sont les grands défis au niveau de l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté et aussi du logement? Jusqu'à présent, le Collège Mathieu est sûrement sur le plan accueil et puis établissement d'étudiants internationaux. Pour cette année 2023-2024 qui termine dans quelques semaines, nous avons pu quand même bien nous organiser pour placer tous les étudiants et nous avons même eu un surplus de logements pour ce qui nous concerne. On a eu encore 3-4 chambres de disponibles. Mais sur le plan communautaire, au niveau à travers la ville, il y a eu quelques préoccupations en fait par rapport à la capacité d'accueil de la ville, mais évidemment la question du logement à travers le pays a suscité beaucoup de, n'est-ce pas, d'inquiétude et la ville de Gravelbourg n'a pas été épargnée par cette question. Il y a eu de comités de travail, des discussions permanentes avec la ville de Gravelbourg pour voir comment nous pouvons collectivement répondre à ces besoins de façon générale. Et nous, singulièrement, au niveau du Collège Mathieu, nous avons pu réquisitionner un certain nombre de logements dans la ville que nous avons, nous, pris à notre charge pour garantir le logement à nos étudiants qui sont arrivés tardivement ou qui pouvaient arriver tardivement. La question d'intégration, nous, ce que nous avons fait comme établissement d'enseignement, que nous avons mis sur pied un service, donc nous avons une ressource humaine, c'est-à-dire un coordonnateur du service étudiant qui s'occupe de toute la programmation socio-culturelle sur les campus afin de favoriser l'épanouissement de nos étudiants vivant sur nos résidences et sur les campus ici à Gravelbourg. Et cette ressource humaine, ce coordonnateur a fait un travail formidable. Les étudiants, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de partenariats pour faire participer nos étudiants à différentes activités socio-culturelles afin de découvrir non seulement la ville de Gravelbourg, mais la Françaiscoisie et même la province. Nous avons la gendarmerie royale avec laquelle nous sommes en partenariat aussi pour animer des ateliers aussi au niveau de la sécurité, des codes criminels. Nous avons la banque TD qui vient animer des ateliers aussi pour expliquer à nos étudiants le système bancaire, mais aussi comment accéder, n'est-ce pas, à une carte de crédit, par exemple, carte de crédit étudiant. Donc, il y a eu, et nous-mêmes, nous avons animé des ateliers aussi, et chaque fois qu'il y a un anniversaire d'un étudiant ou d'une étudiante, il y a toujours un gâteau d'anniversaire qui est partagé pour souligner, pour que les étudiants qui sont loin de leur famille et loin de leurs êtres chers ne se sentent pas, n'est-ce pas, abandonnés. Et nous avons finalement le conseil d'administration du Collège Mathieu a autorisé l'achat d'un minibus qui permet aux étudiants de se déplacer chaque semaine. Il y a des rotations chaque vendredi. Nous avons un minibus de 15 passagers qui transporte les étudiants pour qu'ils aillent faire leurs emplettes à Moucha et à Regina. Et donc, c'est un début pour nous. On a quand même des idées par la suite de consolider ces partenariats-là pour faire en sorte que nos étudiants, au terme de leurs études ou durant leurs études, ils s'impliquent. Mais l'avantage aussi que nous avons pu voir depuis qu'on a mis ces mesures en place, c'est que les étudiants ont la possibilité même de travailler ici à Gravelbourg à temps partiel, à temps plein. Il y a n'est-ce pas, des jobs qui se créent par-ci par-là. Nous-mêmes, au Collège Mathieu, nous avons créé un certain nombre d'emplois à temps partiel pour que les étudiants s'épanouissent davantage. L'intégration, à mon avis, elle est à la fois subjective et objective. On m'a pas demandé de venir à Saskatchewan. Moi, j'ai décidé de venir à Saskatchewan.
Donc, je dois aussi faire le pas, je dois aussi, n'est-ce pas, essayer d'être curieux, de découvrir, et ça facilite aussi l'intégration. Je vais prendre le cas d'un étudiant international qui a terminé en aide pédagogique l'année passée et qui a travaillé avec vous, Monsieur Hilbo, Vernon, que j'apprécie beaucoup, très intégré dans la communauté, et qui fait du bénévolat et pigiste à eau vive, et il est maintenant employé d'un organisme francescois. Vous voyez un peu le produit de ce travail-là. Et on a d'autres étudiants qui travaillent en petite enfance, dans les centres de la petite enfance, et puis d'autres qui travaillent dans nos écoles francescoises. L'école à côté, l'école Mathieu, emploie au moins 4 ou 5 étudiants du collège Mathieu. Donc voilà un peu le produit tranquillement de ce que nous souhaitons, de ce que nous avons pu faire comme travail. Mais on ne peut pas s'en glorifier parce qu'on est encore au tout début. On veut travailler davantage et on sollicite aussi que la communauté soit ouverte à la diversité, qu'elle comprenne que c'est, comme je le disais, c'est une richesse. Donc voilà, ces genres de choses-là, il faut considérer la diversité comme une plus-value. Nous, comme établissement d'enseignement, nous devons outiller cette main-d'œuvre qui vient et qui doit comprendre la culture du travail canadienne, qui doit aussi être préparée à affronter les marchés du travail canadien à travers les programmes et les formations que nous offrons au Collège Mathieu.